Le château était glacé, ses pierres suintaient et l'humidité, et les torches vacillantes peinaient à repousser l'ombre. Dans une chambre haute, une fillette priait à genoux. Ses mains tremblaient sur le bois du prie-dieu, ses lèvres répétaient inlassablement les mêmes mots, comme si chaque syllabe pouvait la protéger du sort cruel qu'on lui préparait. Cet enfant, c'était Marguerite Beaufort. Elle n'avait que 12 ans, mais déjà son nom pesait plus lourd que son frêle corps. Son sang, teinté de l'héritage des Lancastre, faisait d'elle une proie autant qu'une arme dans les mains des puissants. Elle aurait voulu rester une enfant, courir dans les couloirs, rire aux éclats, se cacher derrière les tentures comme elle le faisait encore quelques années plus tôt. Mais ce temps était révolu. On l'avait choisie, on l'avait désignée. Elle allait devenir épouse. Elle, qui ne comprenait même pas encore les règles du monde des adultes, était propulsée dans une arène où chaque sourire dissimulait un piège, où chaque promesse portait la morsure du fer. Edmund Tudor fut l'homme qu'on lui donna. Plus âgé, plus expérimenté, il ne vit pas en elle une enfant, mais un gage de pouvoir. Le mariage, célébré dans une atmosphère solennelle, ne fut pas une fête. Marguerite n'était pas une mariée radieuse, mais une victime silencieuse. Ses yeux, grands et sombres, fixaient le sol, comme si elle espérait s'y engloutir pour échapper au regard. Ses mains fines serraient nerveusement le tissu de sa robe, comme pour retenir une enfance qui lui échappait déjà. À peine un an plus tard, l'inévitable arriva. Marguerite tomba enceinte. Son ventre, encore si fragile, portait désormais la vie, mais cette vie était aussi une menace. Son corps n'était pas prêt, et chaque jour de grossesse devenait une épreuve. On raconte qu'elle souffrit d'hémorragie, de vertige, que la peur ne la quittait jamais. Elle n'avait que 13 ans lorsque vint l'heure de l'accouchement. La chambre résonnait des cris, les sages-femmes s'agitaient, les chandelles s'éteignaient sous les courants d'air. Marguerite, pâle comme la cire, croyait qu'elle allait mourir. Mais dans ce supplice, un enfant naquit, Henri Tudor. Le soulagement fut de courte durée, car Edmund, son époux, était déjà mort de la peste quelques mois avant. Marguerite se retrouva veuve, adolescente, mère d'un héritier fragile. Elle serra son fils contre elle, son seul réconfort, son seul trésor. Mais au fond de ses yeux brillait une résolution nouvelle. Elle comprit que cet enfant n'était pas seulement le sien. Il était une arme, un espoir, peut-être un roi. Elle jura alors de consacrer chaque instant de sa vie à le protéger, à le hisser jusqu'au trône, quels que soient les sacrifices exigés. Le monde autour d'elle s'effondrait. L'Angleterre, cette terre meurtrie, se couvrait de sang. La guerre des deux roses, ce conflit fratricide entre les Lancastre et les York, ravageait le royaume. Les champs de bataille n'étaient plus que des charniers, où les corbeaux se disputaient les entrailles des morts. Les villages brûlaient, les familles se déchiraient, les serments changeaient de camp au gré du vent. Marguerite n'était encore qu'une adolescente, mais elle comprit rapidement les règles de ce jeu mortel. La loyauté ne valait rien, la force était tout, et la survie dépendait de l'intelligence. Chaque mariage qu'on lui imposa ensuite n'était pas une promesse d'amour, mais un bouclier contre le danger. Elle accepta ces unions avec le calme d'une martyre, sachant qu'elles étaient le prix de la sécurité de son fils. Elle souriait quand il le fallait, baissait les yeux quand il le fallait, mais en elle grandissait une force de fer. Elle priait sans cesse, ses genoux meurtris par les heures passées à implorer Dieu. Mais derrière chaque prière se cachait une stratégie. Que son fils soit sauvé, qu'il vive, qu'il devienne roi. Henri, encore enfant, fut arraché à ses bras et envoyé en exil. Marguerite, dévastée, resta seule en Angleterre. Mais loin de se laisser briser, elle transforma cette perte en moteur. Elle devint une tisseuse d'ombre, envoyant des lettres codées, cherchant des alliés dans chaque maison noble, soudoyant quand il le fallait, promettant quand il le fallait. Elle était partout et nulle part. Une femme que l'on croyait effacée, mais dont l'influence se glissait dans les décisions des plus puissants. La guerre s'intensifiait. Henri VI, fragile, sombrait dans la folie. Édouard IV s'emparait du trône, puis le perdait, puis le reprenait. Chaque victoire semblait éphémère. Chaque roi n'était qu'un pion prêt à tomber. Mais Marguerite gardait le cap. Son fils, son Henri, serait roi, peu importait le temps,
Peu importaient les cadavres qu'il faudrait enjamber pour y parvenir. Elle attendait son heure comme un faucon immobile, les yeux rivés sur la proie, patient, mais implacable. Les années passèrent, et son nom se mit à circuler dans les couloirs. Certains la considéraient comme une sainte, toujours en prière, toujours vêtue de noir, humble et pieuse. Mais ceux qui regardaient plus attentivement devinaient autre chose. Derrière ses yeux baissés brillait une intelligence redoutable. Derrière ses mots doux se cachait une volonté implacable. Elle priait Dieu, oui, mais elle n'hésitait pas à manipuler les hommes. Lorsqu'elle osa tendre la main aux York, ce fut un choc, la mère d'un prétendant lancastrien qui pactise avec ses ennemis. Mais Marguerite savait que seule une union pouvait mettre fin à ce chaos. Elle négocia, trama, promit, et finalement, elle arrangea ce qui semblait impossible. Le mariage de son fils, Henri, avec Élisabeth d'York, la fille du défunt Édouard IV. 200 ennemis, unis pour créer une nouvelle dynastie. Mais ce mariage ne serait qu'un rêve tant qu'Henri ne serait pas roi. Alors elle poussa son fils à tenter l'impossible, reprendre le royaume par la force. En 1485, Henri Tudor, après des années d'exil, rassembla une armée et traversa la Manche. Ce fut la marche vers Bosworth. La bataille fut brutale, hurlante, sanglante. Les sabots des chevaux martelèrent la boue, les épées s'entrechoquaient dans un vacarme métallique, les cris d'agonie déchiraient l'air. Richard III, roi en titre, combattit avec une rage désespérée. On raconte qu'il chargea droit sur Henri, prêt à le tuer de ses propres mains. Mais la fortune bascula. Les alliés de Richard le trahirent, désertèrent. Henri, miraculeusement, survécut, et Richard tomba. Son corps fut retrouvé, nu, souillé, jeté dans une fosse sans honneur. Ce jour-là, le soleil se leva sur un nouveau règne. Henri VII fut couronné, mais derrière la couronne brillait une autre victoire, invisible, celle de sa mère. Car sans Marguerite, sans ses intrigues, ses prières, ses alliances, jamais ce jour n'aurait existé. Henri Tudor venait d'être couronné Henri VII, mais dans les coulisses, tout le monde savait que la véritable triomphatrice, c'était Marguerite. Elle avait attendu ce moment toute sa vie, souffert pour lui, sacrifié son corps et son âme. Et désormais, son fils régnait. Pourtant, Marguerite n'était pas de celles qui s'arrêtent une fois la victoire acquise. Non, elle voulait modeler le règne de son fils, guider ses pas, s'assurer que les Tudors ne seraient pas une flamme éphémère, mais un feu éternel. Dès les premiers jours, elle prit une place que peu de femmes avant elle avaient osé réclamer. Elle ne se contentait pas d'être la mère du roi. Elle signait ses lettres, Margaret R., comme si elle était reine elle-même. Dans les conseils, elle siégeait à côté des hommes, donnant son avis, pesant sur les décisions. Même Élisabeth d'York, devenue reine d'Angleterre par son mariage avec Henri, semblait parfois éclipsée par la présence imposante de sa belle-mère. Les courtisans chuchotaient qui gouvernait vraiment, Henri ou sa mère. Marguerite, toujours vêtue de noir, inspirait autant de respect que de crainte. Certains la voyaient comme une sainte, pieuse et humble, dévouée à Dieu et à sa famille. D'autres la soupçonnaient d'être une manipulatrice, un esprit glacé prêt à tout pour garder le contrôle. Elle priait pendant des heures, assistait à la messe quotidiennement, mais chaque geste semblait aussi calculé qu'une pièce posée sur un échiquier. Était-ce la ferveur sincère d'une croyante, ou la mise en scène d'une stratège politique? Sa relation avec Henri était étrange, presque dérangeante pour certains. Il l'écoutait comme un disciple écoute son prophète. Chaque décision majeure, il la discutait avec elle. Chaque doute, il le lui confiait. On raconte qu'il lui obéissait avec une fidélité quasi absolue. Même marié, même roi, il restait le fils d'une mère qui ne l'avait jamais lâché. Pour Marguerite, c'était une victoire intime, mais aussi une solitude. Elle avait façonné son fils pour le pouvoir, mais ce fils, désormais roi, ne lui appartenait plus vraiment. Il appartenait à l'Angleterre. Les années s'écoulèrent, marquées par une tension permanente. La guerre des Deux Roses n'était pas terminée d'un coup de baguette. Des rebelles complotèrent, des imposteurs prétendirent être de véritables héritiers yorkistes. Chaque menace réveillait le spectre du chaos, et chaque fois,
Marguerite se dressait comme une gardienne de l'ordre. Elle surveillait, traquait, conseillait son fils sur les alliances à conclure, les ennemis à écraser. L'ombre d'une nouvelle guerre planait toujours, mais elle ne laissait rien passer. À la cour, son image se fixa. La femme vêtue de noir, austère, dévouée. Elle fonda des collèges, encouragea l'éducation, finança des œuvres pieuses. Mais même là, ses gestes servaient un double but. Montrer sa piété, renforcer le prestige des Tudors. Elle n'était jamais simplement pieuse. Elle était pieuse et politique. Chaque don, chaque prière, chaque geste, tout était aussi une pierre ajoutée à l'édifice de la dynastie. Certains disaient qu'elle se voyait comme la vraie reine. Après tout, elle signait parfois en utilisant une formule royale, comme si l'autorité de son fils s'étendait naturellement à elle. Même les nobles les plus fiers la saluaient avec une déférence particulière. Et derrière les portes fermées, elle parlait à Henri non pas comme une mère suppliante, mais comme une partenaire de pouvoir. Mais derrière cette puissance, il y avait aussi une femme brisée par les sacrifices. Marguerite avait été mariée 3 fois, et jamais elle n'avait connu l'amour véritable. Son corps portait les cicatrices de cette grossesse trop précoce. Elle avait donné la vie à son fils au péril de la sienne, et jamais elle n'avait pu enfanter de nouveau. Elle avait troqué l'intimité d'une mère pour l'autorité d'une régente de l'ombre. Dans les moments de solitude, lorsqu'elle priait seule dans sa chambre, peut-être se souvenait-elle de la petite fille qu'elle avait été, arrachée à son enfance, sacrifiée aux ambitions des autres. Et pourtant, jamais elle ne regrettait. Parce qu'elle avait gagné. Son fils était roi, sa lignée était établie, et rien ni personne ne pourrait effacer cela. Elle avait traversé les champs de cadavres, survécu aux trahisons, échappé au complot, défié les hommes les plus puissants de son temps. Tout cela, une femme seule, dans un monde qui refusait aux femmes la moindre parcelle de pouvoir. Le temps finit cependant par l'user. En 1509, Henri VII mourut. Son fils, Henri VIII, monta sur le trône, jeune, vigoureux, avide de gloire. Marguerite assista à son couronnement. Elle vit son petit-fils porter la couronne, qu'elle avait tant rêvé de voir sur la tête de sa descendance. Et quelques jours plus tard, comme si sa mission était enfin accomplie, elle s'éteignit. Sa mort marqua la fin d'une ère, mais son héritage, lui, ne mourut pas. Elle avait bâti la dynastie Tudor, celle qui allait offrir à l'Angleterre certains de ses souverains les plus célèbres, Henri VIII, Élisabeth Ire. Chaque décision qu'elle avait prise, chaque prière qu'elle avait prononcée, chaque larme qu'elle avait versée, tout cela résonnait encore dans les pierres des palais et dans la mémoire du royaume. Marguerite Beaufort ne fut pas qu'une mère. Elle fut une architecte de pouvoir, une survivante, une stratège. Elle incarna le paradoxe d'une femme pieuse et implacable, douce en apparence mais dure comme l'acier dans ses choix. Elle avait façonné l'histoire de l'Angleterre de ses mains invisibles, et pourtant indélébiles. Et quand on pense à elle aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de voir cette silhouette vêtue de noir, les lèvres murmurant des prières, les yeux brillants d'une flamme que rien n'avait pu éteindre. Une femme qui avait survécu à tout et qui, seule contre le monde, avait écrit l'avenir d'un royaume.